Je vous souhaite à tous une très belle année 2021, une très bonne santé, et que tout ce que vous avez prévu dans votre vie se réalise de manière positive. Au cours de l'année 2020, nous avons tous plus ou moins souffert des conséquences du Covid qui s'est mis en place, malheureusement, dans le monde entier. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de tristesse. Beaucoup de gens ont souffert, les familles, à titre personnel ou à titre collectif. Eh bien, j'ai bien conscience que la souffrance, c'est quelque chose de terrible. Mais on n'y peut rien. On peut être fataliste et dire il y a un virus qui est différent des autres, mais qui fait partie de la vie, qui fait partie de notre environnement, et qui malheureusement provoque beaucoup de souffrance. Alors bien sûr, les scientifiques vont essayer de trouver une méthode pour l'éradiquer, ou plutôt pour se protéger. Je vous souhaite une très bonne année, mais on prend tous conscience que tout le monde ne pourra pas avoir une très bonne année. Évidemment. Alors c'est peut-être un peu prétentieux de ma part, mais je ressens une profonde compassion pour toutes ces personnes, pour vous tous qui avez souffert. Ou si vous n'avez pas conscience de la souffrance des autres, eh bien, essayez d'ouvrir les yeux. Essayez de voir que ce virus, c'est pas quelque chose d'anodin. Il ne faut pas en rire. Il y a eu des personnes en grande souffrance, en très grande souffrance. Il ne faut pas les oublier. Il y a eu combien de décès? Combien de personnes ferment les yeux et se disent que finalement, on fait ce qu'on veut? Non, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Il faut penser aux autres, penser aux personnes âgées, aux personnes à risque, aux personnes qui ont peur, comme cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, parce qu'on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment réagir, on ne sait plus comment nous comporter avec les autres, près des autres, avec les autres, au sein des autres, dans la famille, dans la rue, dans les magasins, chez le médecin, dans les laboratoires d'analyse, où on fait des tests anti-Covid, PCR ou antigéniques. On a tous peur. J'ai peur. Vous avez peur. Du moins les personnes qui en prennent conscience. À titre personnel, je pense que le milieu médical va réussir à éradiquer ce microbe, ou plutôt vivre avec. Parce que si on pense au virus de la grippe, eh bien tous les ans la grippe elle revient. Il y a des mutations. Le virus va muter d'année en année et peut un jour, une année précise, provoquer encore une pandémie mondiale très grave. Le Covid, jusque-là, c'est lui qui bat tous les records. Est-ce que vous êtes conscient du nombre de personnes atteintes par le Covid? Est-ce que vous êtes conscient du nombre de personnes mortes suite au Covid? Si vous prenez un décès, il y a combien de personnes dans la famille qui souffrent? Alors, je sais que on doit laisser la liberté à chacun
Mais cette liberté, elle ne doit pas faire oublier que votre liberté, vous, qui vous souciez peu des conséquences, eh bien, elle va impacter sur celle des autres. Alors évidemment, la vie, c'est comme ça. Il y a toujours eu le bien et le mal. C'est un équilibre. L'équilibre entre le bien et le mal. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de faire la morale, mais simplement de vous souhaiter une très bonne année, une bonne et heureuse année. Mais je suis bien conscient au fond de moi-même que tout le monde ne pourra pas avoir une bonne année. Alors faire du mieux que l'on peut pour être heureux, c'est facile à dire quand on est derrière son écran. Mais quand on est face à la réalité, au mal, eh bien ma vidéo n'aura plus aucun sens. Elle vous intéressera, peut-être vous direz « Tiens, il nous souhaite la bonne année, c'est gentil de sa part. » Oui, c'est gentil de ma part. Je ne suis pas obligé de le faire. Je n'attends rien en retour. Si ma chaîne YouTube existe, ce n'est pas pour moi, contrairement à ce que vous pourriez penser, mais pour les autres, pour aider. Si je fais des cours, c'est bien pour aider les élèves, pour aider tous ceux qui ont des difficultés à comprendre, ou simplement les élèves qui, par plaisir, peuvent écouter un cours. Voilà. Je fais pour les autres ce que j'aurais aimé que l'on fasse pour moi, lorsque j'avais des difficultés, également lorsque j'étais étudiant, lycéen, collégien. J'aurais aimé avoir une aide, un soutien, quelqu'un ou quelque chose qui m'apporte des valeurs autres que celles des obligations de faire des choses que l'on ne comprend pas. Être collégien, lycéen, étudiant, c'est un métier. C'est quelque chose qui est bizarre. Il faut apprendre, apprendre, toujours apprendre. C'est passionnant d'apprendre, mais c'est encore plus passionnant de donner aux autres. Et franchement, je suis vraiment heureux de vous apporter tout ce que je vous apporte, même si ça ne vous plaît pas, ça ne plaît pas toujours. Je n'ai pas toujours des pouces levés vers le haut. Il y a des personnes qui n'aiment pas certains cours, qui trouvent maladroits, d'autres qui aiment, d'autres qui me félicitent, d'autres qui me renient un peu. Bon, peu importe, c'est ça la vie. Les réseaux sociaux, c'est ça, on en prend quelquefois plein la figure et quelquefois on est content. Bon, moi je ne demande rien, je n'attends rien en retour. Simplement, je suis là pour vous aider. Alors encore une fois, une dernière fois, je vous souhaite une très belle année 2021 et j'espère que tout ce que vous avez prévu dans votre vie, eh bien, va s'accomplir. Alors, à bientôt pour de nouveaux cours et encore une fois, bon courage à tous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous.